Je suis père médecin, j'habite Paliseul, je suis tourneur comme vous le voyez. Pour le moment, je suis dans ma tournerie que vous pouvez voir si vous voulez. Et je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment on fait une boule. La boule fera 71 mm de diamètre et je vais vous montrer le départ d'un morceau de bois brut. Voici mon morceau de bois brut, vous voyez il est rectangulaire et là-dedans je dois tirer une boule de 70 mm. Bon, pour commencer, je vais tracer le centre de mon bout de bois qui sera l'axe de la boule. Je le trace des deux côtés parce que le bois, attendez 2 secondes. Si vous avez un défaut dans le produit que vous avez acheté, Le bois va être tenu entre les pointes du tour, c'est-à-dire ici et là. Il sera serré et ne bougera plus. nous obligeons l'ensemble des producteurs à prévoir cette préparation, à donner ce droit aux consommateurs. Les avantages d'une réparation sont écologiques évidemment, moins coûteux aussi pour le consommateur. Et selon Didier Renders, ce droit à la réparation pourrait également doper l'emploi en donnant les... Bon, voici le bois serré entre les deux pointes. Maintenant, nous allons arrondir ce morceau de bois, c'est-à-dire nous allons faire un cylindre. On va le dégrossir pour commencer. On le dégrossit avec cette gouche-ci, c'est une gouche à dégrossir, comme elle porte son nom, voilà. En dégrossissant, il ne faut surtout pas descendre en dessous de 70 mm de diamètre. Il faut faire attention. Je rapproche mon porte-outil. Il faut toujours que le porte-outil soit le plus près possible de la pièce. Après cela, je vais faire une prise de mandrin. C'est-à-dire que à la place de la pointe ici, je vais mettre un mandrin qui va tenir la pièce. Alors là, il faut que je fasse une prise de mandrin efficace. Je regarde le diamètre. Ce ne serait pas mal ça. Et je vais dresser plus ou moins le bout. C'est-à-dire que je vais le faire bien droit parce que ma pièce en acier, en n'importe avec quoi, n'est jamais bien droite. Je vérifie si elle est plate. Elle n'est pas bien. Voilà.
Maintenant, je vais retirer ma pointe ici. Je la chasse dehors. Vous voyez, c'est une prise. Et je vais mettre mon mandrin dessus. Je remets ma contrepointe pour l'axer au maximum, mais de toute façon je vais le repasser, il va être passé tout à la gauche. Je serre bien mon mandrin. Voilà. Maintenant je vais mettre ce boîtier, il n'est que dégrossi, je vais le mettre à 70 mm. Donc je prends mon petit pied à coulisse. Mon bédane. Et on va... Il n'y a pas tellement à prendre. Hein. Plus bas. Là, vous voyez, c'est déjà bon. Alors je fais quelques veines comme ça dedans, quelques fermées. Voilà. Maintenant j'égalise toute ma pièce. Normalement, ça doit faire 70 mm partout. Voilà. Puisque ma boule doit faire 70 mm, je vais tracer le milieu de ma sphère, de mon cylindre à 35. Donc ça fait 70, 0, 35. Donc ici les 70 mm c'est le diamètre de la boule et les 35 ce sera l'emplacement où ma machine ici, la sphaireuse, va être pointée pour être juste au milieu de ma sphère. Bon, je les trace.
Voilà. Maintenant, je vais délimiter le côté gauche de ma pièce. Donc ici, je suis juste à 70 mm. Voilà. Et je vais retirer un maximum de bois tout en laissant pour la vibration, pour ne pas qu'il y ait de trop de vibration. Voilà. Ma pièce est bien délimitée maintenant. Maintenant, je vais mettre ma sphèreuse sur le tour. Ceux qui n'ont pas de sphèreuse, il y a un système pour faire la boule. C'est un système de traçage en divisant chaque fois les faces ici en deux. Et des deux côtés ici, on enlève la matière jusqu'à temps qu'on tombe rond. Moi, j'ai fait une sphèreuse. C'est plus rapide et c'est plus pratique. Voilà. Évidemment. Comme vous voyez, la pointe ici, c'est vraiment l'axe de ma boule. C'est une pointe réglable que j'ai mis pour les différentes boules. Alors, ici, je vais la mettre, que la pointe soit juste en face de mon trait ici de la boule. Voilà. J'ai bougé. Je vais serrer mon écrou. Je retire ça pour avoir de la place. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai retiré du bois là. C'est parce que quand ma machine va arriver là, c'est pour aller le plus près possible, pour enlever le plus possible de matière ici. Et je commence. Je prends 2-3 mm chaque fois. Et je tourne assez vite. Pour la bonne raison qu'en tournant vite, je fais une plus belle coupe. Je vais quand même remettre ma pointe un petit coup. Vous voyez, je passe un côté et je passe l'autre. Et j'avance tout doucement.
chaque fois. Pas de trop, hein, parce qu'autrement ça plante, et alors là, bon, je voulais un morceau. Alors en approchant la fin, il faut prendre un gabarit. Donc le gabarit ici fait 70 mm pour vérifier à un certain moment quand la boule sera bonne. Il faut bien maintenir la sphèreuse parce qu'elle a tendance à rentrer dans le bois. Et là, c'est assez ennuyant. Normalement, je devrais avoir déjà une partie de bonne. Vous voyez, ça prend forme. Hein. À titre indicatif, c'est une boule en chaîne. Parce que le monsieur qui m'a demandé la boule aime bien le chêne. Eh bien, ma foi, c'est fait comme ça. Bon, normalement, maintenant, je vais mettre un petit coup de ponçage. Je commence avec du grain de 120 pour terminer avec du 360 pour avoir une belle... Et puis après, on coupera.
je le fais tourner dans l'autre sens. Parce que le grain du bois s'est couché en frottant, donc maintenant je retourne le bois dans l'autre sens, dans le papier de verre va le prendre. On repasse avec du plus fin. On ne se brûle pas les doigts. On reprend de tourner. Ici je passe un petit abrasif. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas quelle matière c'est, mais en tout cas ça va fort bien. Un petit coup dans l'autre sens. Voilà. Je retire ma serreuse puisque le plus gros est fait. Il existe des serreuses dans le commerce, hein. Enfin, dans les maisons spécialisées de tournage. Ben, moi j'ai préféré la faire moi-même. Premièrement, elle m'a coûté beaucoup moins cher. J'ai eu le plaisir de la faire. Maintenant, il reste le plus délicat. Ici, la boule n'est pas du tout achevée. Il va falloir la faire, mais il faut garder l'arrondi, et ça, je le fais à main levée. Ce qu'il faut surtout faire attention en découpant, c'est de bien garder, vous voyez ici le chanfrein, de bien garder la largeur de la boule. Ça, la boule fait là, de là à là, ça fait 70. C'est pas là. Donc il faut que je coupe ici et descende tout doucement en tournant. Je vérifie avant si c'est la bonne largeur. Normalement, j'ai fait pour. Et c'est bien ça. Voilà. Donc petit à petit, je vais descendre, rechercher la pente de ma boule, et pour arriver, je dois arriver dans le fond là, mais au bout de la boule. Et il faut garder un petit espace pour toujours bien garder la largeur. Il ne faut pas aller vraiment jusque contre le chanfrein.
enlever ça. Faut pas perdre. Vous voyez, j'en ai fait 3 et ici c'est une petite erreur. Il faut surtout pas perdre le principal. Et quand j'arriverai au bout, les deux, donc la boule qui est ici et mon chanfrein doivent arriver juste. Un petit coup de gabarit. Mais c'est pas si mal que ça, hein. Je tiens ma boule dans la main pour ne pas qu'elle se souffle, elle fasse des javons. Je vais faire là qu'il avait dit un petit coup de portage. Pas tout à fait mieux ici. Et maintenant, je vais sortir ma boule. Et voilà. Un petit coup de papier de verre sur mes... Et voilà ma boule de 70 mm.